1972, Riviera, Suisse. Lieu-dit La Paisible, maison d'Audrey Hepburn. Depuis qu'elle a mis fin à sa carrière d'actrice quelques années plus tôt, l'héroïne de Diamant sur canapé partage son temps entre l'atmosphère sereine de cette demeure et ses voyages en Afrique et en Amérique pour soutenir des causes humanitaires. Assise avec grâce sur l'un des canapés rétro de son salon, elle parcourt de ses yeux de biche célèbres dans le monde entier la drôle d'invitation que le couple Rothschild vient de lui faire parvenir. Entre ses doigts d'une finesse remarquable, un étonnant carton semble découpé dans le ciel d'une toile de l'artiste surréaliste René Magritte. Au milieu des nuages flottent d'étranges caractères. Ils forment à n'en pas douter des mots, mais impossible de les déchiffrer. Avec des gestes empreints d'une sophistication naturelle, Audrey Hepburn retourne le carton dans tous les sens. Quelle idée saugrenue est passée par la tête de la baronne Marie-Hélène de Rothschild. C'est assurément une originalité de son invention. Intriguée, Audrey se lève et fait les 100 pas dans le salon. Elle se rapproche d'une fenêtre et lève l'invitation devant son visage, plus près de la lumière. Rien. Soudain, elle aperçoit son reflet dans le grand miroir derrière son dos. Elle fronce les sourcils et recule vers le miroir sans le perdre de vue. Miracle! Les caractères illisibles se transforment. Il suffisait de les lire à l'envers dans une glace. Il est donc écrit « Le baron et la baronne Guy de Rothschild à Ferrières, mardi 12 décembre à 21h. Dîner de tête surréaliste. Cravate noire, robe longue. » L'ancienne actrice étouffe un rire. Combien d'invités sur la centaine triés sur le volet auront eu l'idée de regarder le carton dans un miroir ? Sacrée Marie-Hélène. Tête surréaliste. Tout va donc se jouer sur les accessoires. L'esprit d'Audrey vagabonde. Elle se voit déjà en France et commence à imaginer son propre costume.